You make me wanna try harder. Never wanted to, but I'm not with you. You make me wanna stay longer. Never wanted to, but I'm not with you. Eh bien, salut! Je sais pas, il faut que je trouve une autre intro parce que yo, play Danone. En fait, ça fait trop gamin. Et là, je suis dans mon optique de devenir une femme. Mais pas n'importe quelle femme. De devenir une femme d'exception. All for once in my life, could just something go right? Ce que je veux et ce que je vais être, c'est être une femme qui a confiance en elle, qui met de la couleur dans sa vie, des paillettes dans sa vie, mais sans Kevin, juste elle-même. Elle-même, elle met des paillettes dans sa vie. C'est ça que je veux faire, je vais mettre des paillettes dans ma vie toute seule, comme une grande. Grâce à ma confiance en moi, je vais enfin me mettre en priorité et ne plus mettre les autres en priorité, parce que c'est ce que je fais et c'est pas ça qu'une femme d'exception fait. Elle se met en priorité, alors elle devient pas égoïste, juste elle pense à elle avant et ensuite les autres. Elle va rester bienveillante avec les autres par contre. Très important, quelque chose que je cherche depuis longtemps, donner un sens à ma vie. Alors, j'essaie de faire pas mal de textes là-dessus depuis que je suis petite, de savoir quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, pourquoi je suis née, enfin pourquoi tout ça quoi. Là je pense que c'est le moment de savoir pourquoi et de trouver, pas de le trouver mais de créer un pourquoi. Parce que on va pas le trouver toute seule, enfin ça va pas tomber du ciel comme ça, boum, allez, voilà c'est pour ça que t'existes. Non non non, c'est toi qui vas créer le pourquoi, c'est toi qui vas créer le sens de ta vie. En fonction de, alors c'est pas, tu vas pas dire oh bah en fait le sens de ma vie ça va être, je sais pas, d'écrire un livre. Alors que t'as jamais aimé écrire, genre c'est pas ça. Tu vas faire en fonction de ce que t'aimes, de ce qui te donne envie de te lever le matin, de ce qui te donne envie de continuer, ce qui te donne le sourire, cette chose ou ces choses qui donnent un sens à ta vie finalement sans que tu t'en rendes vraiment compte, ben, tu vas les mettre dans un gros paquet et ça va former un tout et ce tout ça va être le sens de ta vie. Je suis pas sûre que ce soit très clair. Moi je me suis compris, c'est le principal. Alors je sais pas exactement encore quel est le sens de ma vie, mais je sais que je suis là pour créer quelque chose, pour à la fois créer quelque chose et à la fois aider les gens, enfin être là pour les gens autour de moi. Donc ça va être quelque chose où je vais devoir créer et en même temps aider. Voilà. Après quoi exactement, ça va venir au fil du temps, on verra bien ce que c'est. De toute façon c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, il va falloir que je travaille pour ça, il va falloir que je m'explore moi-même encore, que je prenne du temps pour moi-même pour savoir mes limites. Parce qu'en fait ça c'est le début d'une série de vidéos. Ces vidéos elles vont surtout avoir comme but de voir moi-même une continuité, une amélioration dans mon parcours. Donc elles vont suivre un peu mon parcours, comment je me comporte face à ces changements parce que forcément je vais un peu changer, enfin changer dans le sens m'améliorer, enfin m'accepter, accepter toutes mes émotions, prendre confiance en moi, etc. etc. Bref, tout ce que j'ai énuméré au début, mes limites. Il faut que je parle d'une personne, enfin d'une, comment on dit, d'une youtubeuse un petit peu, mais elle est aussi thérapeute, mais donc sa chaîne c'est Attitude Séduction. Attitude Séduction a pour but d'aider les femmes à y voir plus clair dans le monde difficile de la confiance en soi, du développement personnel et de la séduction. Savoir s'aimer, aimer séduire et aimer l'amour, c'est la devise d'Attitude Séduction. Donc je suis tombée sur sa page un peu par hasard à un moment donné où j'étais un peu perdue. Et cette femme, elle a raconté son histoire dans une de ses vidéos, c'est vraiment très intéressant. Et elle a commencé vraiment en bas de l'échelle. Elle avait vraiment pas confiance en elle, elle se sentait mal dans sa peau, elle a été harcelée, voilà.
Elle a été beaucoup harcelée à l'école, tout ça, tout ça. Et finalement, aujourd'hui, c'est une femme accomplie qui a beaucoup de confiance en elle, chef d'entreprise, qui a créé son entreprise et tout ça. Du coup, c'est le chemin que j'ai envie de suivre aussi. Je sais pas, enfin, je vais pas dire que je vais être chef d'entreprise, mais je veux viser haut, ce que je ne faisais pas avant. Avant, je me disais, ouais, j'aurais une vie normale, un long fleuve tranquille, entre guillemets, dans le sens où je vais pas essayer de... Je m'étais jamais dit que j'allais passer au-dessus des chutes d'eau ou que j'allais sauter au-dessus des ponts. Bah non, je suis con, je passe en dessous. J'allais sauter au-dessus des murs, etc., etc. Je me disais juste, ouais, bah, je vais juste suivre le fleuve et voilà, sans essayer d'aller plus haut. De même sortir du fleuve et d'aller découvrir d'autres environs, peut-être plus hauts, comme des montagnes. Je suis en train de faire une métaphore là. En fait, hier soir, j'ai pensé à plein de choses qu'il fallait que je dise. Et du coup, là, les idées elles reviennent en tête parce que je les ai pas notées forcément. Hein. C'est les pensées que t'as avant de dormir qui te prennent la tête, mais à un point où tu te dis c'est pas maintenant qu'il faut réfléchir, c'est demain. Là, tu dois dormir. Mais non, non. Bref. Et donc, si j'ai décidé d'être une femme d'exception, c'est parce que jusqu'à maintenant, j'étais une adolescente qui manquait de confiance en elle, donc très pas sûre de soi, qui avait peur de tout, qui osait pas, qui fuyait beaucoup à cause de la peur. Beaucoup de peur, j'ai déjà parlé un peu de mes peurs, vite fait, dans une des vidéos, je crois. Oui, c'est ça. Et vraiment, la peur, c'est ce qui m'a un peu guidée jusqu'à maintenant. Même dans mes études, c'était la peur qui faisait que je travaillais ou que c'était la peur de décevoir mes parents. Si j'avais des mauvaises notes, j'allais les décevoir. Du coup, ça me faisait peur, donc je travaillais. Je travaillais pas pour travailler, pour découvrir, enfin parce que c'est intéressant ou quoi. C'était vraiment pour ne pas décevoir mes parents, parce que j'avais peur de les décevoir. J'avais peur de me faire disputer. Et voilà. Et finalement, enfin, quand tu fais les choses en suivant la peur, ils perdent leur intérêt et tu vas pas les faire vraiment bien, tu vas pas aller jusqu'au bout des choses. Donc, j'étais une adolescente qui faisait les choses en fonction de la peur et pas en fonction de ses envies. Enfin, il y a un mais. J'étais quand même... Enfin, je dis j'étais, mais au fond, je suis toujours comme ça et je suis encore dans l'adolescence alors que je vais avoir 20 ans dans quelques jours. C'est encore un passage. Genre, les 18 ans, c'était un passage en mode waouh, j'ai avoir 18 ans. 19 ans, j'étais en mode ouais, voilà. Et là, les 20 ans, c'est vraiment où tu commences bah, à être une femme. Où là, tu te dis ok, là, ça rigole plus. Là, je rentre dans la cour des grands. Il faut que je sois une femme, faut que j'arrête d'être une adolescente. Du coup, je continue. Donc je préfère dire j'étais. Ouais, non, il faut dire je suis, il faut que j'assume les choses encore aujourd'hui. Même si je le suis moins forcément, mais je le suis encore. Et donc je suis une adolescente, enfin c'est bizarre de dire que je suis une adolescente parce qu'en théorie j'ai dit plus de 19 ans, je vais avoir 20 ans, et dire que je suis une adolescente alors que je vais avoir 20 ans, c'est bizarre, mais je parle dans le sens mentalement, dans ma tête, je suis encore beaucoup une adolescente. Mais je suis quelqu'un, j'arrête de dire adolescente, je suis quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Enfin, ouais, j'ai beaucoup de volonté, j'ai envie de faire les choses, de découvrir de nouvelles choses, je suis très curieuse sur beaucoup de choses lorsque je suis plus guidée par la peur. Avec de la motivation finalement, avec de l'envie, mais le problème c'est qu'au moindre obstacle, à la moindre difficulté, j'avais tendance à fuir ou à me ratatiner ou à me dire ah non 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 je vais faire demi-tour, hein, ce sera mieux parce que là ça devient trop compliqué, émotionnellement ça va pas du tout. Attends, tu dis qu'il faut que je passe la barrière là? Non. Alors moi je sais pas du tout comment on escalade une barrière. Je vais retourner dans ma petite zone de confort, puis je reviendrai le jour où je serai prête, tu vois. Et bah c'est pas ça que j'ai envie de faire à présent.
À présent, j'ai vraiment envie d'être une femme d'exception. Voilà. Être une femme qui va se dire devant la barrière, ok. Alors je sais pas du tout comment je vais faire pour passer au-dessus. Je sais même pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Et normalement, si j'essaie, et si j'essaie encore, et si j'essaie encore, à un moment donné, je vais réussir. Même si je vais me retrouver avec une éraflure sur la joue, sur le genou, des bleus sur les fesses parce que je serais tombée comme une grosse... Voilà, de l'autre côté de la barrière. Je serai de l'autre côté de la barrière. Et c'est ça le principal. Du coup, c'est le but de ces vidéos que je vais faire. Ça va être de suivre le parcours que je vais faire. De voir mon évolution en espérant qu'il y ait une évolution. Voilà, être fière de moi à la fin, me dire ok c'est bon je l'ai fait. Tu vois, ça Laurie, c'était dur, tu pensais jamais y arriver, et tu l'as fait. Du coup de me dire que j'ai fait quelque chose que je pensais jamais atteindre, la confiance en moi, mais pour moi c'est quelque chose d'inconcevable. Enfin, Laurie qui a confiance en elle, qui assume ses choix, qui assume qui elle est, qui assume ses défauts, qui assume ses qualités, elle est encore loin. Elle est encore vraiment loin cette Laurie-là. Du coup, si j'arrive à l'atteindre, ça sera une victoire. Et cette victoire, je vais la garder dans ma tête et à chaque difficulté, à chaque nouvelle barrière, ou à chaque nouvelle montagne, ou à chaque nouveau ruisseau qui va tellement vite que c'est impossible, en tout cas à première vue, de le passer, je me dirais ok, alors là Laurie, t'as réussi à franchir tout un tas d'obstacles, c'est pas ce petit truc là qui va, qui va t'empêcher d'avancer. Tu peux le passer. T'as vu tout ce que t'as réussi à passer? Tu vas pouvoir continuer. Et c'est ça qui va faire que je vais être une femme d'exception. Le fait qu'aujourd'hui aussi, je me dise que c'est le moment. Déjà, c'est parce que, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette année, ça va être mon année. Je sens qu'il va y avoir un gros tournant dans ma vie. Personnellement, c'est quelque chose que je ressens, mais si fort en moi, que je me dis, à mon avis, ça va vraiment être le gars. Juste, je voulais dire que j'ai passé un très mauvais moment ces derniers temps, mais il y a eu... je pense que c'est juste pour me préparer à ce qui va suivre ensuite. Genre les rejets de l'année dernière. Et oh non, ça va s'éteindre, je crois que j'ai plus de batterie. Mais quoi? Plus de place dans la carte? Bon. Ah, tant pis. Allez, désolée. Salut. Tchuss. Sooner or later in life